en compagnie de mon collègue Anthony Côté-Leduc qui vient nous faire sa chronique « Le barbu critique » avec sa fameuse barbe qui laisse pousser. Le jour où je me ferai raser de force, je pourrais plus venir ici, malheureusement. Puis là, Anthony, tu as eu la chance d'aller assister à une nouvelle pièce de théâtre du projet Bocal. Ah oui, quelque chose de totalement rafraîchissant, Kim. Je suis sorti de là, tu sais, avec le sentiment de chaleur dans le ventre quand on sent qu'on a investi un bon 30 $. Je me sentais vraiment privilégié d'être au Théâtre La Licorne hier entre 19h et 20h40. Je suis allé voir Oh Lord, nouveau projet du collectif théâtral Projet Bocal. Et comme je disais, c'est rafraîchissant parce que c'est pas du théâtre au sens strict du terme. Il n'y a pas d'histoire, de trame narrative. C'est vraiment comme des sketchs, des scénettes. Et on met en scène non pas une histoire, comme j'ai dit, mais des thèmes comme le folklore québécois, le rapport à la langue, à la nature, la culture country, les médias sociaux. On fait tantôt dans la satire, tantôt dans l'absurde. On peut présenter un tableau historique, par exemple, avec la musique de la Matrice ou encore faire du slam avec des paroles de Japy Darèche. Donc, c'est super éclaté. On tire un peu partout, mais on atteint la cible à chaque fois. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Tu sais, le terme pizza est souvent employé en critique pour décrire quelque chose de plutôt négatif. Ça va dans tous les bords, tous les côtés. Mais là, écoute, la pizza est solide, là. Honnêtement, c'est pas péjoratif parce que tous les éléments sont savoureux et vraiment le spectateur ressort de là avec le ventre bien rempli, là. Mais là, Anthony, toi qui as vu la pièce, c'est qui joue dans la pièce? D'où viennent ces personnes? Oui, en fond, c'est le trio met en scène Sonia Cordeau, qu'on a pu voir entre autres dans les Satiriques. Il y a aussi Raphaël Lalande et Simon Lacroix. C'est 3 diplômés du Conservatoire de théâtre de Montréal. Et vraiment, leur ingrédient magique, je parlais de l'épisode tantôt, c'est l'humour. Et ils le maîtrisent à la perfection. Écoutez, des textes ficelés. Il pourrait donner une leçon à certains humoristes. C'est intelligent, même quand c'est dans l'absurde. Il y a vraiment une excellente chimie entre les 3 protagonistes. Honnêtement, j'étais presque jaloux à un certain point de ne pas être sur scène avec eux. Il avait l'air tellement d'avoir du plaisir. Le sens du timing est impeccable et le rythme, on sait très important en humour, Kim était là aussi à ce niveau-là. J'ai été vraiment soufflé par la polyvalence de ces gens-là, Sonia, Raphaël et Simon, la justesse de tous leurs personnages, leur talent en chant, en danse, en musique. Oui, j'avais lu que la musique là, de Simon Morin, je pense son nom exact, c'était... Yves Morin, oui. J'allais justement t'en parler. Yves Morin, qui était leur professeur au conservatoire, imagine-toi donc, vient les soutenir dans cette pièce. Dans cette pièce-là. C'est un peu un acolyte musical et narratif. Il joue un peu un rôle de soutien dans tout ça et ça vient saupoudrer un peu d'imprévu. Il l'utilise vraiment à bon escient. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Puis là, Anthony, toi qui as vu la pièce, comment tu la décrirais contrairement à la première qui a eu des critiques unanimes en quelques secondes? Il y en a qui ont décrit ça de laboratoire théâtral. Moi, je ne dirais pas ce mot-là parce qu'on n'expérimente pas. C'est vraiment maîtrisé, c'est juste, c'est précis, tout est calculé. Les silences, les mots, c'est une réflexion ludique. C'est rare qu'on met ces 2 mots-là ensemble, réflexion ludique. Ça montre à quel point l'exploit est là. Et honnêtement, gardez-vous un petit 1h40 dans les 2 prochaines semaines pour aller voir ça au Théâtre La Licorne. Merci, Anthony. Ça fait plaisir. Au moment où s'ouvre la conférence Je vois Montréal ce matin, le ministre responsable de la métropole, Robert Poetti, réaffirme son engagement à donner davantage de pouvoir décisionnel à Montréal. Plus de 1000 personnes participent toute la journée aujourd'hui à Je vois Montréal, un événement organisé par la BMO et la Chambre des commerces de Montréal métropolitain. Au cours des dernières semaines, près de 300 citoyens, entreprises et organismes ont soumis des actions possibles pour contribuer à la relance économique de Montréal et sortir la ville de sa morosité. C'est après des mois de suspense que le gouvernement Couillard a finalement tranché. Le tarif des garderies sera modulé et Jérôme, il pourra grimper jusqu'à 20 $ par jour. La ministre de la Famille, Francine Charbonneau, a déclaré que la modulation du tarif passera par la fiscalité. C'est donc lorsqu'ils prépareront leur déclaration de revenus annuel que les parents sauront exactement combien leur aura coûté la décision de placer leur enfant en garderie. Les familles dont le revenu ne dépasse pas 50 000 $ seront épargnées. Le tarif quotidien sera maintenu à 7,30 $ par jour pour tous, mais deviendra un tarif de base. Il sera indexé à partir du 1er janvier 2016. Par exemple, les familles
possédant un revenu familial ne dépassant pas 75 000 paieront 8 par jour. C'est seulement les familles ayant un revenu de 150 000 qui paieront 20 par jour. Lors de la dernière campagne électorale, les libéraux condamnaient pourtant la décision du gouvernement péquiste de faire passer le tarif des garderies à 9 $. L'engagement libéral consistait à s'en tenir à indexer annuellement les frais à 7 $. C'est une trahison du gouvernement libéral envers les familles, a dit pour sa part le chef de l'opposition officielle, qualifiant la nouvelle grille tarifaire de taxe famille. Le premier ministre Couillard a répliqué à toutes ces critiques en disant qu'avec la nouvelle grille tarifaire, le système de garderie québécois était le plus généreux au pays. Un dossier que nous suivrons de près. Mesdames, Messieurs, c'était notre bulletin Promédia. Retrouvez-nous demain midi pour une couverture spéciale sur les tempêtes de neige qui font rage à Buffalo. Merci. L'ancien employé du Parti conservateur du Canada, Michael Sona, a été condamné à 9 mois de prison. Il avait été reconnu coupable en août dernier d'avoir participé à un stratagème visant à diriger les électeurs au mauvais endroit le jour des élections fédérales de mai 2011. Sona a aussi été condamné d'1 an de probation. Il a été reconnu coupable d'avoir tenté d'empêcher un électeur de voter, un crime passible d'une peine maximale de 5 ans de prison et d'une amende de 5 000 $. Finalement, le temps est parfait pour participer au premier événement de Noël qui aura lieu au centre-ville de Montréal ce week-end. C'est le défilé du Père Noël. Ça a lieu sur la rue Sainte-Catherine. Le défilé commence entre la rue Dufort et Saint-Urbain. Et même que le beau Joël Legendre sera là pour interpréter quelques-uns de ses succès de Noël, à mon plus grand plaisir. Même que Joanie Rochette, l'athlète olympienne, sera également là, déguisée en fée. Alors, c'est idéal pour une petite sortie en famille ce samedi. Sinon, vous avez été très nombreux à répondre à notre question du jour. Et à ma plus grande surprise, à 62 %, vous avez répondu que votre activité hivernale favorite était de rester encabanée à la maison et d'écouter des films. Ma gang de lâches, la gagnante qui se mérite une paire de billets pour assister à Casse Noisette, eh bien, c'est la chanteuse Stéphanie Laduc qui nous vient de Laval. Merci à tous d'avoir été là et merci au public. Merci surtout à l'équipe technique sans qui l'émission ne serait pas possible. Et on se retrouve la semaine prochaine au Jeudi en folie.